85 prix octroyés cette année à l'occasion de la 7e édition du prix national d'excellence. Prix dédié à des hommes et des femmes distingués par la qualité de leur travail. Également, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a initié une rencontre de sensibilisation et de plaidoyer auprès de ses États membres. Nous y reviendrons dans ce journal. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La 7e édition du prix national d'excellence s'est tenue le mardi dernier au palais présidentiel en présence du président de la République ivoirien Alassane Ouattara. Le prix d'excellence récompense chaque année des hommes et des femmes qui se sont illustrés de par la qualité de leur travail dans leurs domaines respectifs et qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. 85 prix ont été octroyés cette année. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Marius Seri. La 7e édition du prix national d'excellence a livré ses secrets. Ils sont plus de 80 personnes physiques et morales à être célébrées par la République. Ils se sont illustrés dans plusieurs domaines d'activité, notamment les finances, la santé, le développement communautaire, l'entrepreneuriat, la culture et l'économie numérique. Président de la commission du prix de l'excellence, le Premier ministre de Côte d'Ivoire a précisé les raisons des choix de ses compatriotes. Ces lauréats ont été sélectionnés au terme d'un processus rigoureux, bâti sur des critères de transparence. L'excellence du glaive d'honneur de la gendarmerie nationale, maréchal des logis chef Kwame Favier. C'est le chef de l'État de Côte d'Ivoire lui-même qui a remis les premiers prix. Prenant la parole, le chef d'État Alassane Ouattara a félicité ses compatriotes pour leur abnégation, leur détermination et leur sens patriotique, lequel sens les incite à travailler, innover et surtout exceller dans leur domaine d'activité pour la modernisation de la nouvelle Côte d'Ivoire. C'est un prix qui met en lumière des hommes, des femmes et des jeunes qui contribuent au quotidien au rayonnement de la Côte d'Ivoire, constitue désormais une exhortation au changement d'attitude. Pour ces nouveaux récipiendaires, ce prix est l'aboutissement de sacrifices et de travail acharné. Alors, c'est un sentiment de joie, de fierté, d'être reconnu meilleur dans son domaine d'activité. On a débuté depuis 2014. Mais dans les affaires, nous y sommes depuis près de 20 ans. Je pense que le prix nous donne espoir que notre pays nous suit et que la Côte d'Ivoire va soutenir la diaspora. Je suis heureux, je vous dis, je suis satisfait, mais vous voyez, il ne faut pas voir la personne de Koulibaly, il faut voir toute une corporation qui a derrière. Écoutez, d'abord, c'est une grande fierté pour moi que de recevoir ce prix et je le dédie en premier lieu à l'ensemble de mes collaborateurs. Notons que l'organisation du prix national d'excellence est devenue une tradition en Côte d'Ivoire. Elle est à sa 7e édition avec la création de 3 nouvelles catégories, notamment le prix du meilleur artisan et celui de la promotion de l'investissement privé. La commission de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique et de l'Ouest, a initié une rencontre de sensibilisation et de plaidoyer auprès de ses États membres. Après Accra, cap a été mis sur Abidjan, en terre ivoirienne. Il a été question d'échanger avec les parties prenantes pour accélérer à la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace C'est lui et moi. Mon Désir Nascimento et Eliane Kwasi pour le reportage. C'est une rencontre animée par le commissaire du département du commerce, des douanes et libre circulation de la CEDEAO. Elle a rassemblé à la Chambre du commerce et d'industrie d'Abidjan toutes les parties prenantes, notamment les forces de défense et de sécurité ivoiriennes, la société civile, les commerçants, les transporteurs et l'administration en général. Au cœur des échanges, entre autres points, la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. Le schéma de libération des échanges de la CEDEAO qui concerne la libre circulation des produits originaires. Également, ce schéma a fait le succès de la CEDEAO, il a fait le succès de l'intégration des marchés et en ce moment, quelques entraves ont été érigées dans certains pays sous la forme de barrières tarifaires et non tarifaires. Il était temps de parler aux forces de l'ordre et de sécurité, notamment les services des douanes en ce qui concerne les marchandises, les services de police et d'immigration en ce qui concerne la police et la libre circulation des personnes. Il s'agit de revisiter ensemble avec les opérateurs économiques, avec la société civile, avec l'administration et les partenaires économiques, les dispositions particulières
de la libre circulation des personnes et des biens. Les participants à cette rencontre de sensibilisation et de plaidoyer sur la libre circulation des biens et des personnes accueillent favorablement l'initiative de la commission CEDEAO. Eux, ce sont notamment des commerçants et transporteurs ayant été à l'origine de plusieurs initiatives de levée de barrières tarifaires, douanières et autres tracasseries policières hostiles à la libre circulation des biens et des personnes. Ils s'en souviennent comme si c'était hier. À mon avis, la Côte d'Ivoire a beaucoup évolué par rapport à la libre circulation des hommes. Il y a quelques années, il était difficile de se déplacer de San Pedro à Abidjan pour s'acheter des marchandises, retourner à San Pedro pour vendre. Si on n'est pas ivoirien, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est du passé. Parce qu'il faut que les populations ils comprennent que... Parce que les populations elles-mêmes ne connaissent pas son droit. Et c'est pourquoi la CEDEAO est là pour sensibiliser. C'est à cause de ça, la CEDEAO est venue aujourd'hui. C'est la première fois que la CEDEAO descend jusqu'au commissaire pour venir parler à la population. Je crois que c'est une grande avancée, que nous, on a gagné déjà 80%, mais ça reste à 20%, qui est beaucoup. Notons que l'axe Abidjan-Lagos, selon les transporteurs et commerçants, a enregistré une amélioration au niveau de la circulation. La prochaine étape pour eux est l'axe Abidjan-Guinée. Parlons santé dans ce journal. Le don de sang doit constituer une priorité pour tous afin de mettre fin à la pénurie de sang dans notre pays. Tel est le vœu du docteur Akaoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, lors de la première caravane nationale de don de sang dénommée Challenge Rhesus. Projet initié par la Fondation Développement Santé en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine pour collecter 25 000 poches de sang par an. C'était ce lundi 5 août dans la commune de Cocody. Zénab Dosso et Messoane dans un commentaire d'Emmanuel Bonzo. Personnalités et étudiants étaient présents à l'université Félix Houphouët-Boigny pour le lancement de cette caravane de dons de sang. Un projet de la Fondation Développement Santé dénommé Rhesus Challenge, marquant le début effectif de cette activité lancée en juillet dernier avec pour thème Caravane nationale de dons volontaires de sang. La caravane va sillonner l'ensemble du territoire national en vue de collecter 25 000 poches de sang sur un an. Une action soutenue par le ministre Akaoulé de la Santé et de l'Hygiène publique présent à la cérémonie d'ouverture. Je salue le docteur Doubrou, que je salue votre caravane nationale pour la consolidation et l'optimisation des actions et qui vise à aider la Côte d'Ivoire à travers le Centre national de transfusion sanguine en collectant, au détour d'une mobilisation sociale, 25 000 poches de sang. Conscient du déficit de sang observé dans les établissements sanitaires, le président de la Fondation Développement Santé a réaffirmé sa volonté d'initier un tel projet pour sauver des vies. Il invite donc toutes les populations à participer à cette action. Cette caravane nationale de collecte de poches de sang est venue d'un constat assez simple. La Côte d'Ivoire a besoin, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, de 230 000 poches de sang. Et chaque année, on n'arrive qu'à collecter 160 000, ce qui nous laisse un gap de 70 000 poches de sang. Si on a du sang et que c'est utilisé à bon escient et qu'au bon moment, on peut aider à prévenir, je dis bien aider, je pèse mes mots, au moins 50% de la mortalité maternelle en situation d'urgence. Voilà le constat qui nous a amené à conceptualiser une caravane pour aider le pays à combler ce gap-là. Certes, vous me direz que 25 000 poches, ce n'est pas assez, mais si nous on fait 25 000, que d'autres font 30 000, 20 000, etc., c'est tous ensemble qu'on peut arriver à combler ce gap-là. Le besoin en sang s'avère crucial en Côte d'Ivoire. Pour combler ce déficit, la contribution de tous est nécessaire. Preuve de la présence en masse des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny à cette cérémonie. Je suis là pour donner mon sang pour sauver quelques vies parce qu'actuellement, il sait qu'il y a d'autres qui ont besoin de ça pour pouvoir vivre. Lancé précisément le 20 juillet 2019 par la Fondation Développement Santé en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, le projet Rhesus Challenge se veut innovateur. Cocody est la première commune à accueillir cette caravane de dons de sang.
Initier la jeunesse à la connaissance de la culture ivoirienne et à la pratique de l'art. Telle est l'ambition au cœur du projet Masterclass Culture du Centre national des arts et de la culture, en abrégé CNAC. Pour cette première édition, 150 jeunes ont été formés sur 3 semaines. Une cérémonie de restitution du projet a été marquée par des chants et danses au rythme folklorique le samedi dernier. Lucien Sbokoua, Zénab Dosso et Augustin Kra pour le reportage. Ces prestations sont l'aboutissement d'une formation de 3 semaines de 150 jeunes dont l'âge varie entre 3 et 17 ans. C'est à travers le projet Masterclass que le Centre national des arts et de la culture, CNAC, s'est engagé à l'éveil culturel et artistique. L'objectif étant d'offrir aux jeunes une opportunité d'immersion dans les arts et la culture ivoirienne. Nous avons initié cette activité selon la volonté du ministre de la Culture, qui a estimé qu'il ne fallait pas oublier les enfants, parce que c'est à cet âge-là que les enfants sont plus réceptifs. Et donc, nous nous sommes mis à faire ce travail pour aider les enfants à connaître leur culture. C'est une initiation à la base. Différentes activités ont meublé cette formation. Il s'agit entre autres des arts plastiques, le conte, le théâtre et la danse. Des animations saluées à la fois par les instructeurs et parents venus nombreux découvrir les prouesses de leurs enfants. On a travaillé sur la musique, on a fait la pratique instrumentale, on a fait le chant, on a fait la danse, pas mal d'activités artistiques. Et aujourd'hui, c'est la restitution. Comme vous pouvez le constater, les enfants ont été vraiment géniaux, superbes. On ne peut pas attendre vraiment quelque chose de parfait avec les enfants. Ma fille a beaucoup appris, voilà. Elle a appris beaucoup en matière de danse traditionnelle, parce qu'avec l'enseignement classique, elle ne sait pas ce que c'est qu'une danse traditionnelle, on va dire. Et durant ces 3 semaines, elle a beaucoup appris. Et on profite aussi pour dire merci au ministre de la Culture qui a bien voulu initier ce programme pour que les enfants se divertissent pendant les périodes de vacances. Satisfaits de ce parcours, les enfants ont également exprimé leur joie. On décrit sur des millions de ce qu'on aime, des messages pour des jours à venir. On écrit sur des millions de ce qu'on aime, J'ai appris beaucoup de choses, surtout ma culture. J'ai appris la danse, j'ai appris à dessiner et j'ai appris à bricoler. Après ces 3 semaines de formation sur la culture ivoirienne, le Centre national des arts et de la culture, CNAC, n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Le projet Masterclass culturel sera reconduit pendant les congés de Noël 2019. Restons toujours dans le domaine culturel. On le savait, producteur d'artistes, et le voilà devenu chanteur. L'artiste Grandé a fait la dédicace de son premier album en présence d'un public de futurs fans. Fulgence Canon et Richard Akeke nous en parlent. L'artiste Grandé de la production à la chanson n'a fait qu'un pas. Lui, qui de producteur d'artistes, a décidé de tenir le micro et de passer devant les projecteurs. Le nouvel album de son premier a été présenté aux médias et au public d'amis et de connaissances au cours d'un mini-concert dédicace. Composé de 10 titres, c'est un album qui rend hommage au monde paysan, en particulier ceux de la filière café-cacao. Moment de communion, de danse et de joie, l'artiste Grandé a démontré en live tout son savoir-faire artistique. Nous avons un message à véhiculer, la promotion du cacao et du café dans le monde. Je pense que Dieu va nous aider à accomplir cette tâche-là. Le thème, vraiment, c'est la vision, c'est la promotion du cacao et du café. Voilà, c'est hommage aux agriculteurs de Côte d'Ivoire. Grandé a eu le soutien de la Fédération des organisations des producteurs de café-cacao, FOB CC, avec à sa tête le président Zié Kambou.
La FOBCC a fait de la cérémonie de dédicace d'une pierre deux coups à travers la présentation de son projet majeur Ivoire Café Cacao Tour. Projet qui aura pour objectif la valorisation des acquis de la filière, l'amélioration des revenus des producteurs et la promotion de leurs produits issus du café et du cacao. ICC Tour est un projet innovateur que la FOBCC a décidé de mettre en place. Ce projet aura pour mission non seulement de proposer des solutions concrètes à l'amélioration du revenu du producteur. Il aura pour mission de faire la promotion du café et cacao. Il aura pour mission de débattre des thèmes d'actualité qui vont améliorer la situation du producteur. Mais ce qui est innovant, à travers ce projet, nous allons élire Miss Cacao. Miss Cacao qui va être la tribune, qui va faire la promotion du cacao à travers le monde. Entreprise moderne et culture africaine, quelle stratégie de management? C'est l'intitulé d'une œuvre écrite par Paul Amari, chef d'entreprise. Cette œuvre qui promeut l'intégration de la culture africaine dans la direction de l'entreprise. Elle a été présentée officiellement le vendredi à Abidjan en présence de nos reporters Hervé Blayon et Marius Seri. Les proverbes africains peuvent-ils s'appliquer au management des entreprises? La question a fait l'objet de recherches par un entrepreneur, Paul Amari. Le résultat de ce travail est matérialisé par une œuvre intitulée « Entreprise moderne et culture africaine, quelle stratégie de management ?» Cet ouvrage a été produit en 2 tomes. Le tome 1 pose le diagnostic de la prise en compte des valeurs africaines dans le management des entreprises. Les proverbes africains peuvent être utilisés pour la formation. Les proverbes africains peuvent être utilisés pour la communication sur la marque de l'entreprise. Les proverbes africains peuvent être utilisés pour la communication sur les produits de l'entreprise. Et enfin, les proverbes africains peuvent être utilisés pour la culture de l'entreprise, pour la charte, pour mettre en place une charte de valeurs au format africain. Le tome 2 expose les applications possibles des proverbes africains dans la conduite des organisations. Les proverbes africains peuvent être utilisés pour la formation. Les proverbes africains peuvent être utilisés pour la communication sur la marque de l'entreprise. Les proverbes africains peuvent être utilisés pour la communication sur les produits de l'entreprise. Et enfin, les proverbes africains peuvent être utilisés pour la culture de l'entreprise, pour la charte, pour mettre en place une charte de valeurs au format africain. En définitive, Paul Amari soutient que les proverbes en Afrique sont l'expression de la sagesse dont l'applicabilité peut contribuer à façonner les entreprises. On essaie de se développer en s'appuyant sur les valeurs européennes. Je pense que pour se développer, il faut que nous appuyions sur nos propres valeurs. C'est bénéfique pour tout le monde, même l'étranger qui vient investir ici. Alors, si les valeurs africaines peuvent permettre d'améliorer la productivité du travailleur africain, mais c'est bénéfique pour lui. Donc je pense qu'on doit pouvoir regarder nos valeurs, prendre dans notre culture ce qui est intéressant pour nous, ce qui peut nous faire avancer, et qu'on puisse le mettre au service d'entreprises modernes. Entreprise moderne et culture africaine, quelle stratégie de management est une œuvre dédiée à la promotion de l'africanité. Elle constitue la 3e œuvre de Paul Amari, répartie en 4 chapitres pour le tome 1 et 3 chapitres pour le tome 2. Et pour finir, le Togo a organisé pour la première fois une fête foraine consacrée essentiellement aux produits togolais. Made in Togo vise la promotion des produits du terroir. Le savoir-faire togolais en matière d'artisanat, de transformation agroalimentaire, en technologie ou encore en ingénierie. C'était à Kara, dans le nord du pays, à l'occasion des rites initiatiques des jeunes. Nous sommes ici à Kara, ville située au nord du Togo. Sur ce site se déroule une activité foraine annuelle à l'occasion des rites initiatiques du jeune Kabié. C'est la foire Evala. Un tour sur le site et nous découvrons le pavillon de stand dénommé Village Agro. Des stands sur lesquels sont exposées des productions locales. Nous sommes spécialisés dans la transformation des épices locales et des légumes. Donc, parmi nos produits, nous avons du piment de table assaisonné et nous avons également du gingembre moulu. Et je suis dans la transformation et la commercialisation des produits à base de soja. La farine urinaire 3, c'est une farine thérapeutique. Une farine scolaire pour les enfants de 6 mois. Je fais le sirop de tamarin. Il y a sirop de curcuma et gingembre mélangé et c'est fait naturellement. Il n'y a pas de produits chimiques là-dedans. Ces produits
sont l'œuvre de promoteurs et entrepreneurs agricoles soutenus par le projet d'appui au secteur agricole PASA. Le PASA, démarré depuis 2011, avec l'appui de la Banque mondiale, s'attelle à la réhabilitation et au renforcement des capacités productives des bénéficiaires au sein des filières végétales, animales et halieutiques. Il a permis de soutenir la production des cultures vivrières telles que le maïs, le riz, le soja et le manioc. Les cultures d'exportation, à l'instar du café, du cacao et du coton, sont appuyées par le PASA qui soutient aussi les éleveurs traditionnels de volailles et de petits ruminants ainsi que les productions halieutiques continentales. Certains jeunes promoteurs de produits locaux rencontrés sur leur stand nous parlent du soutien du PASA qui leur a permis d'accroître leurs activités. C'est l'année dernière, nous avons postulé à l'appel à projet que PASA a lancé et nous avons eu le financement cette année. Et ce qui nous a permis de perfectionner nos produits avec les machines que nous avons commencé à acquérir. PASA nous a beaucoup aidé, d'abord en matière de formation. Nous faisons des choses de façon archaïque. Il n'y a pas le professionnalisme dedans, mais le PASA nous a appuyés. Et aujourd'hui, la gestion de l'entreprise est autrement. Nous gérons bien notre entreprise. Avant, nous faisons les transformations artisanales. Et par la suite, PASA nous a aidé à acheter les machines. Et maintenant, la production est plus élevée et on a encore de la clientèle. Ça a changé. Au jour d'aujourd'hui, nous, on a commandé le pétrin et le laminoir. Le projet d'appui au secteur agricole PASA a connu 2 phases. L'exécution de la phase initiale de décembre 2011 à juin 2017 a permis d'enregistrer de résultats satisfaisants sur le terrain, ce qui a amené le FIDA à octroyer environ 11 milliards de francs CFA et 4 milliards de contributions de l'État togolais pour financer la phase additionnelle qui court jusqu'en juin 2020. L'un des objectifs essentiels de cette phase additionnelle est d'accompagner les micro-projets à devenir des PME, un objectif qui répond à l'axe 2 du plan national de développement du Togo qui consiste à la mise en place des pôles de transformation agricole. Et vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.